Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où on va tester une nouveauté, une nouvelle palette qui vient de sortir. Si vous avez regardé ma vidéo haul anti-haul sur Noël partie 2, eh ben vous ne serez pas étonné de voir cette palette. Cette palette, c'est la Ethereal Moonlight de By Mario. Regardez-moi cette beauté. Je vais vous la zoomer pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près. Vous avez des couleurs mates qui sont absolument magnifiques. Vous avez cette couleur un petit peu bleu navy que je trouve vraiment très très belle. Vous avez des teintes grises, une noire, teinte beige, marron. Vous avez surtout des teintes pailletées magnifiques et vous avez cette teinte juste en haut qui est en fait une teinte pailletée avec des petits reflets bleus. Donc vraiment une très très belle palette. Je vais vous mettre des photos des swatchs parce que j'ai pas trop envie de mettre mes doigts dedans. Je la trouve tellement belle, tellement belle. On va du coup faire un maquillage aujourd'hui avec cette petite beauté. Forcément, on va utiliser cette sublime teinte que je trouve absolument, absolument magnifique. Et j'espère que ça vous plaira. Mario nous avait déjà sorti une palette Ethereal que j'ai également. La voici. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus neutre, on va dire beaucoup plus maquillage de tous les jours. Voilà la palette Ethereal Moonlight juste à côté. Donc on est vraiment sur des teintes qui sont quand même beaucoup plus froides. Et c'est vrai, des maquillages qui peuvent être beaucoup plus smoky, peut-être un petit peu plus maquillage de soirée. En tout cas, c'est une très très belle palette. Voilà, alors je ferai mon teint après les yeux parce qu'il y a quand même des teintes bleues, noires. Bon, je crois, d'après ce que j'ai vu, qu'il n'y a pas énormément de chutes, voire même pas du tout, mais on ne sait jamais. Donc, je vais prendre un pinceau estompeur qui ressemble à un MAC de 117, qui est un pinceau de Réfir. Celui-ci, c'est le 01. Je vais prélever dans un premier temps cette teinte grise. Je vais l'appliquer en la tapotant au niveau de mon pli paupière afin de bien placer la couleur. Voilà. Une fois que la couleur est placée, je vais faire des mouvements de va-et-vient pour l'estomper un petit peu. Alors, je ne vais pas trop loin, hein. Je m'arrête vraiment au niveau de mon coin externe. Je ne vais pas étirer mon maquillage. Voilà, je prends ensuite un pinceau estompeur et cette teinte-ci, beige, donc c'est la troisième de la première rangée. Je vais m'en servir pour dégrader le contour de mon maquillage. Donc ça va être en fait ma teinte de transition. Je prends ensuite un pinceau fin de Réfir, celui-ci c'est le 13, et la teinte noire. Cette teinte noire, je vais l'appliquer en oblique pour fermer mon maquillage. Et je vais également la dégrader juste en dessous de ma teinte grise, de façon à apporter un petit peu de profondeur. Je prends ensuite la teinte bleu navy. Cette teinte bleu navy, je l'applique dans un premier temps. Elle est vraiment belle, elle est vraiment bleue sur les yeux, hein. Donc, à partir du milieu de ma paupière mobile, et je la dégrade vers le coin externe. Je vais également la tapoter au niveau de mon pli paupière.
Voilà, je prends ensuite la teinte du milieu. Je l'applique sur le reste de ma paupière mobile, en commençant bien au niveau du coin interne. Ça, c'est vraiment très très beau. Je la fonds avec la teinte bleue. Je reprends mon pinceau et cette teinte beige, juste pour bien estomper. Je reprends la teinte navy avec un pinceau fin pour l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais faire le teint hors caméra et je reviens juste après pour qu'on puisse terminer le maquillage des yeux. Voilà, j'ai fait mon teint hors caméra, on va pouvoir finir les yeux. Donc je vais prendre un pinceau fluffy et cette teinte qui a des petits reflets bleus, cette teinte, je vais la déposer en dessous de mon sourcil. C'est magnifique. Je vais également en mettre au niveau de mon coin interne. Je vais mettre un crayon au niveau de mes muqueuses. Je vais prendre un crayon Sephora. Celui-ci, c'est la teinte Endless Night, qui est un mat et c'est la teinte 62. Je vais mettre du mascara. Ça va être mon Hypnose Drama de Lancôme. Voilà, avec le mascara. On va passer un petit peu au bronzer. On va mettre un petit peu de Soft Sculpt de By Mario. Moi, la teinte, c'est Medium Light, Light Medium. Voilà, je cherchais. Je vais en mettre très, très peu. Je vais le travailler avec le pinceau qui est intégré. Pour ce qui est du blush, je vais appliquer le blush Happy de Rare Beauty. Pas en mettre beaucoup. Pour les lèvres, on va se servir d'un kit de By Mario. Donc c'est un kit qui est assez nude, donc c'est un kit qui est assez neutre, hein, c'est nude mauve. Donc je vais d'abord crayonner mes lèvres. Par-dessus, je vais mettre un rouge à lèvres. Je vais reprendre ma petite palette et la teinte un petit peu iridescente que je vais mettre en guise d'highlighter.
et je vais légèrement en déposer au niveau des lèvres. Et on en aura terminé avec ce look. Quoi vous dire? Cette palette est magnifique. Elle est vraiment très très belle, très classe, très... Ce fard qui a plein de petits reflets, j'allais dire, il fait toute la différence. Il fait toute la différence parce qu'il peut faire top coat. Vous voyez, moi je l'ai mis un petit peu en highlighter, je l'ai déposé un petit peu sur les lèvres. Mais il y a vraiment des reflets au niveau des yeux qui sont sublimes. Je zoome comme ça légèrement de façon à ce que vous puissiez voir le résultat final. Je ne sais pas si vous arriverez à voir toutes les paillettes, mais en tout cas, je peux vous assurer que l'effet sur les yeux est vraiment très très beau. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas ou quasiment pas de chute. Donc c'est vrai que moi, j'ai fait mon teint après parce que je voulais vraiment utiliser le bleu marine et le noir. Mais à la rigueur, si j'avais utilisé d'autres teintes, j'aurais très bien pu faire comme je fais d'habitude. Franchement, c'est une très belle palette. J'ai peut-être tendance à la préférer à l'autre palette Ethereal parce que j'aime beaucoup les smokies, j'aime beaucoup les maquillages intenses au niveau des yeux. Mais très honnêtement, je prends énormément de plaisir à utiliser la palette Ethereal classique que j'utilise encore au jour d'aujourd'hui pour faire des petits maquillages ultra rapides. En journée, je trouve que cette palette, elle est vraiment au top. Je dois vous dire que celle-ci, je pense que ça sera exactement la même chose parce que je la trouve vraiment très, très, très intéressante. Mais c'est vrai que vous voyez, quand on les met côte à côte, et ben là, on a quand même une harmonie qui est nettement plus froide. C'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que cela a ma préférence parce que vous savez que je préfère les teintes froides. Voilà du coup pour ce tutoriel qui sera le premier tutoriel que l'on fera avec cette palette parce que j'en ferai d'autres. J'en mettrai également un sur le contenu exclusif pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi craqué sur cette palette by Mario. Je sais que suite à ma vidéo haul anti-haul, vous avez été nombreux et nombreuses à me marquer que c'était une palette que vous trouviez extrêmement belle. Mais du coup, est-ce que vous avez craqué? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!